on se sent libre. Madame, on conduit pas à droite, hein, on conduit à gauche. On va faire une petite séance Muay Thai avec Bouniali. Au niveau du prix, on est aux alentours de... Il y a un seul Farang et c'est moi. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la Thaïlande. Moi c'est Olivier, j'espère que tu te portes bien. Vous allez m'accompagner dans un voyage de 30 jours à Khon Kaen en Thaïlande. J'ai essayé de filmer un maximum de choses. Vous allez voir ce que j'ai vu, vivre virtuellement ce que j'ai vécu. Je vais aussi vous partager des moments drôles, des constats, mais aussi des expériences. Restez bien jusqu'à la fin. Alors oui, ça va être une vidéo un peu longue parce que ça va être un résumé de 30 jours. Mais dans cette vidéo, il y a énormément de contenu et vous serez en immersion dans la ville de Khon Kaen. On va démarrer le voyage par Bangkok, puis Khon Kaen. Le montage m'a pris énormément de temps, donc n'hésite pas pour m'aider dans les algorithmes, etc. à liker, commenter et partager. Ne serait-ce que commenter en mettant Thaïlande, ça m'aidera à booster ma chaîne. Bon visionnage, on se retrouve à la fin. Nous voilà en direction donc de Khon Kaen avec le petit avion. Et on sort de l'avion direct. Pas besoin d'attendre. Boum bam boum. Nous voilà arrivés Khon Kaen. Alors pour moi c'est une première. En 5 minutes top chrono, on a atterri, pris nos bagages et sorti de l'aéroport. And we continue video after. Ah bye bye. Khon Kaen, c'est une grande ville du nord-est de la Thaïlande, région Isan. Imagine-toi, il y a des millions d'années, Khon Kaen était une immense plaine marécageuse peuplée de dinosaures géants. C'est seulement en 1976 que des paléontologues ont découvert des fossiles. Beaucoup de fossiles de dinosaures ont été retrouvés à Khon Kaen. C'est pour ça qu'il y a un peu des dinosaures un peu partout. Et là, on peut voir là-bas au bout le temple. Nous voilà arrivés dans la maison familiale. Ça me fait penser un petit peu aux maisons qu'il y avait à l'île de la Réunion. Lui, il y a une odeur. C'est un peu la même que ce qu'il y avait à la Réunion. Madame. Madame? It's your dog? Hein? Dog for my uncle. Hunger? Is same like Pitbull? La culture de l'Isan, c'est un mix entre la Thaïlande, le Laos et un peu le Cambodge. On va découvrir un marché et on peut dire qu'ici, il n'y a pas de superflu. Il y a 200% de personnes thaï. Sur 10 000 personnes dans le secteur, il y a un seul blanc, Farang, et c'est moi. Donc on va découvrir ça. Qu'est-ce que je voudrais essayer mais je ne connais pas? Ah, ça c'est des gambas. Donc là on a le prix des big gambas ultra fraîches. Is 1 kilo? Yes, for 1 kilo. Cheap, no? Ouais. 140 bahts, ouais. Ok, on va continuer notre achat et puis on continue You want to la try visite. durian? Smell, hein. Yes, smell. Apparemment ça sent très fort, donc on va voir pour le durian. Donc là on a fini notre petit tour au marché. On va faire une petite séance Muay Thai avec Bouniali. Et en fait ici c'est pas compliqué, il y a soit le D-Max, soit celui-là, ou soit le plus connu, celui-là, le Hilux. De temps en temps il y a des autres, Hilux, D-Max, il y a le Raptor, Hilux, et nous on a un Hilux. Bye bye. Bye bye. C'est l'entrée. L'accueil. Et voilà la piscine.
Big, hein. Ce que tu entends, c'est du lam tao, un chant solennel joué pendant les funérailles en Islande. La musique tourne la journée entière dans le village lors des hommages aux défunts. De l'autre côté, il y a le morlam, une musique traditionnelle islande qui met l'ambiance, avec des mélodies assez vivantes. Tontan. Alors c'est une petite place qui est ouverte que le soir, animée, plein d'animations, des restaurants. On va faire vite fait un petit tour. C'est une ambiance vraiment détente, relax. En plus c'est joli. Ouais, les gens sont, comme elle dit, ils sont easy, ils sont faciles, ils sont gentils, ils sont souriants, ils sont faciles quoi, c'est facile à vivre on va dire. Ça ouvre à 3h de l'après-midi et ça ferme donc à minuit. Il y a de la musique et tout. Et c'est tous les jours comme ça. Là aujourd'hui on est quel jour aujourd'hui? On est lundi. Le week-end il y aura un peu plus de monde on va dire. Et de toute façon d'une manière générale à Khon Kaen c'est pas blindé de monde. On est à Tontan. Bon on a fait un petit tour voilà. Nous on va aller manger. Bye bye. Franchement on se régale mais d'un truc de ouf. Le bœuf il est savoureux, il a un bon goût, une bonne texture, il est fondant comme du beurre, que des super produits quoi. Et le restaurant est joli. En France par exemple, bah, c'est inabordable. Il y en a certains quand ils vont au KFC ou des choses comme ça, ils claquent 28 euros. Ici pour 27 euros, t'as tout ça. En illimité. Alors attends, parce que je vais te montrer la carte. Moi je prends ma petite pause parce que c'est une dinguerie en fait. J'ai envie de vraiment prendre mon temps et d'apprécier. Et en fait tu veux ce menu là ou ce menu là. Il n'y a pas 10 millions de menus non plus. Hein. Il y en a 3. Il y a celui-là, le menu économique entre guillemets. Celui-là. Et là c'est spécial bœuf. C'est le même bœuf que le bœuf de Kobe. C'est le bœuf japonais. Et en gros tu dis je veux ce menu là. Et pour commencer, je vais prendre ça. Ok. Boum, elle arrive. Elle ramène tout. Après quand tu l'appelles, tu dis ouais bah je veux ça. Ok boum et te ramène. Puis en illimité comme ça. À 11h, il ferme à 11h. Bon on est arrivé à une super découverte de ouf. Bon j'ai trouvé 2 défauts. Le premier c'est que comme je sais pas manger avec les baguettes, et ben je mange avec ça. Ça c'est l'ustensile pour cuisiner, pour la viande, tout ça. Parce qu'il n'y a pas de fourchette ni de couteau et moi les baguettes c'est comme si tu mets des gants de boxe pour écrire. Et le deuxième défaut c'est qu'en fait c'est tellement bon et fin qu'en fait on n'arrête pas de manger. Et on n'arrête pas de manger. Et on n'arrête pas de manger. Et on s'arrête pas parce qu'en fait on n'est pas blindé. Et la problématique c'est tu viens ici souvent, tu prends du poids, c'est une certitude absolue. Aujourd'hui, c'est organisation. Là, on est au pressing. En gros, tu déposes ton linge, tu choisis nettoyer jour au passage. Et le lendemain matin, ils te livrent là où tu loges. Donc, tout ça c'est repassé, tout ça c'est nettoyé et bien plié. Et une bonne odeur. Tout ça c'est nettoyé aussi. Et tout ça c'est nettoyé. Alors, là, con bis, tacos, Olivier. Oh, tu vois. Bah là on va mettre de la gasoline. De la gasoline dans le véhicule. Dans le véhicule familial. Du carburant. Et on va découvrir les prix en même temps. Et conduite à gauche, donc c'est en plus boîte manuelle, passe les vitesses avec la main gauche. Quand même particulier. Alors petite question que je me suis posée au début. Conduite à gauche, donc priorité à gauche ou pas? Eh oui. Arrive à la pompe, en fait, on met pas le plein nous-mêmes. On met pas le plein nous-mêmes. Ok. Et donc, on va découvrir les prix. Voilà les prix en Thaïlande. Donc là, on va faire une petite pause déjeuner. Et après, on va faire du karting. Santé. Nous voilà arrivés au karting. On va entrer dans les paddocks. Do you know what is it, paddock? No dog. Oh, it's not duck, paddock. Dog. Oh, c'est un joli petit circuit.
Début de journée. Donc aujourd'hui on va visiter un temple. Par contre le truc c'est qu'aujourd'hui il fait très lourd. Alors des fois des petites choses font de grandes différences. Là les 3 degrés en plus d'hier font vraiment une grosse différence. Parce que là ça devient un peu lourd quoi au niveau de la chaleur. Donc on se retrouve au temple. Là en vidéo vous pouvez pas vous rendre trop compte, mais le soleil aujourd'hui il est vraiment hardcore. Et voilà, nous voilà arrivés. On va aller à l'intérieur et aussi on peut monter tout en haut du temple. C'est parti. On va au 9e étage. Découverte du dernier étage. Super, magnifique, franchement magnifique. Les gens viennent pour la chance, pour prier, pour avoir de la chance dans leur vie. Et une école pour petits enfants, pour les petits quoi. Derrière, il y a une école pour les un peu plus grands. Ce midi, c'est vietnamien. Là, c'est un burger vietnamien, comme une grosse chips, une méga chips, et ça se mange avec ça. Ah, comme du pain avec de la sauce. On se dirige vers le 2e temple. Ok, nous voilà au temple. Le temple qui se nomme Watung Sethi. Watung Sethi. J'ai mis pour l'occasion mon pantalon pour les temples. Sethi à la fin, ça veut dire en gros que c'est un temple pour les gens qui sont déjà riches. Et bon, il y a un peu moins de monde, hein. J'ai vraiment beaucoup aimé cette visite, c'est magnifique. Le cadre, il respire la paix et le calme, la sérénité, tout ce que j'apprécie on va dire. Par contre, le soleil, lui, il est pas serein. Avec lui, je suis pas serein. Il est vraiment dur aujourd'hui. Bye bye. Bye bye. Petit aparté, si tu apprécies mon contenu, qu'il t'apporte de la valeur, tu peux t'abonner, liker et partager. On revient à la vidéo. Donc là on est au car wash. Donc ici c'est pas des machines, ici ils nettoient la voiture à la main. Alors nous on a demandé intérieur et extérieur. Et voici le résultat, il brille comme un œuf. Donc pour 400 bahts, on a un nettoyage complet de 40 minutes où il y a 3-4 personnes qui nettoient le 4x4. C'est pas les mêmes normes, hein. C'est vraiment serré. Et là donc pour finir la journée, je vais faire une petite séance de sport. Voilà une vue du 4x4 propre quand il fait beau. C'est un peu mieux quand même. Voilà, il est nickel hein. Nickel hein. Il brille comme si il était tout neuf. Ce midi, c'est madame qui a cuisiné. It's me. C'est moi qui conduis aujourd'hui. On conduit pas à droite, hein, on conduit à gauche. Ça, c'est une maison taille. Et voilà un champ. Allez, c'est parti. On va faire notre petit tour avec le magnifique scooter rose. Petite pause café. Il y a une atmosphère particulière ici. Alors à ton avis, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un mec qui fait exclusivement ça toute la soirée.
Aujourd'hui, je n'ai pas commandé de taille. Pas de carbonara. Et madame, toujours son piment favori. You like spicy, no? Ouais. C'est parti pour une séance de Muay Thai. Perfect. Bóc sai nhiều bóc. Say again. On est avec un ami de Skarbowski. Xem chay là chỉ là Sérieux? C'est du sérieux ou c'est pas du sérieux? Fin de l'entraînement avec Shaw. Merci, thank you, Kampunka Shaw. Cette salle, elle est vraiment extraordinaire et Shaw, il est vraiment chaud. C'est le cas de le dire. Et en plus, il a beaucoup de choses à apprendre. Voilà. Bye bye, Kampunka. ขอบคุณค่ะ Après tout ça, une petite détente dans la piscine, ça fait du bien. Je voulais te montrer un resto thaï dans toute sa splendeur avec un super accueil. Leur truc, c'est le riz jaune au poulet. C'est tellement bon que ça part vite. Du coup, faut revenir de temps en temps pour voir s'ils en ont. Ok, nous allons donc nous faire masser après cet entraînement un peu difficile. À l'intérieur, ça se présente comme ça. On enlève les chaussures. Santé. Donc voilà, je vais me faire masser. Bye bye. Et là, tu bois ton petit thé ginger. On est pas mal le petit thé au gingembre. Kapunka. Kapunka. On visite un petit marché alimentaire. Moi, tu me mets là sous la pluie dans un marché à 12 000 km pour manger, je suis le plus heureux du monde. Hein. Happy or not happy? Petite réflexion que je me suis faite, on est dans un magasin style bricolage, tout ça. Là, les visseuses en fait, donc les boches bleues, et même toutes les machines en général, ne sont pas fixées comme dans les magasins en France. Ça m'a semblé un peu pertinent. Il n'y en a aucune qui est fixée. Voilà, aucune qui est fixée. On les prend. Ça m'a semblé quand même pertinent. Voilà. Réflexion que je me suis faite, si jamais je devais habiter ici à Khon Kaen, c'est pas ça que je prendrais. C'est pas un truc comme ça non plus. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Ce serait soit ça. Donc c'est notre 4x4. Il y en a un qui me plaît beaucoup. C'est ça que je prendrais. Si je dois habiter dans une région comme ici, parce que je viens de croiser une Maserati MC20, elle prend que les grands axes et c'est impossible de rouler avec une voiture comme ça dans le secteur. Pour vraiment aller partout, ne serait-ce que dans la ferme, c'est ça qu'il faut. C'est exactement ça qu'il faut. Un Raptor. Concernant donc l'immobilier, nous avons ici une petite maison de environ 80 mètres carrés, assez contemporaine et moderne. Pour le prix, donc on est dans la région toujours Isan, donc Khon Kaen, et on est à peu près à 30 km de Khon Kaen, et nous avons cette maison donc
qui, au niveau du prix, on est aux alentours de 1,5 million. 1,5 million bahts. Ce qui est, pour une maison de ce type extérieur, assez moderne, etc., en France, le prix est ridicule. Finalement, je me suis pris du poulet, la petite boulette de riz que j'aime bien, sauce pimentée, sauce soja pour le riz, avec un petit concert privé magnifique. En regardant un film de série B japonais traduit en thaï, donc c'est quelque chose quand même, entre deux il y avait des pubs. Pendant la pub, il y a eu une pub du roi, donc le roi qui est profondément respecté par les Thaïs. C'était une photo du roi avec un message, et le message disait « Soyez respectueux avec votre prochain, soyez de bonnes personnes ». Un message vraiment ultra bienveillant. Petit message en publicité pour rappeler aux gens qu'il faut qu'ils continuent d'être des bonnes personnes. Donc ça m'a semblé pertinent de le partager avec vous. Je vais continuer de regarder mon petit film japonais, série B traduit en thaï. Mais où est-ce qu'on monte? Où est-ce qu'on monte? On monte. Là, on traverse la forêt. Réponse maintenant. Sabai. Sabai Dimai. Allez, viens, je t'emmène. On est à Inchansi. Tu vois la route tout en bas qui longe le lac, eh bien c'est toute une aventure. Ce jour-là, après, il avait plu et c'était à la limite de l'inondation de la route. On a croisé des vaches, des gens qui se baignaient et toute une atmosphère. Voilà, quand il pleut, ça rigole pas ici. Commercial de Khon Kaen, qui est beaucoup plus, on va dire, moderne et occidentalisé que le centre commercial qu'on avait découvert à Bangkok. Ici, il y a des banques dans les centres commerciaux. Banque à part entière, hein, pas un distributeur, une banque à part entière, plusieurs banques. Et ici, tu as des distributeurs aussi automatiques. Tu peux avoir des boîtes Marvel comme ça, Spider-Man ou des autres trucs. Tu choisis là sur l'écran. Et tu achètes par carte bleue. Et après, tu as ta petite boîte. Là, il y a tous les trucs Pixar, Marvel, comics. Voilà ce que ça donne d'extérieur. Ok, nous allons donc visiter boîte de nuit, etc. Mais toute cette rue, on va dire que c'est la nightlife de Khon Kaen. Je vais partir en immersion et vous faire découvrir ça avec madame. On peut retrouver des petites ambiances plus cosy. Bon, c'est sûr qu'on n'est pas dans l'ambiance de Bangla Road, c'est beaucoup plus calme, ou même dans un truc comme Pattaya, mais pour la nightlife dans une ville comme Khon Kaen, c'est pas mal. Donc c'est un restaurant et un bar, c'est pas un club. I follow you, je te suis. C'est énorme. C'est une salle de concert.
concept il est extra. On est sur des concerts à l'infini. Il y a des nouveaux chanteurs, des nouveaux danseurs. Les gens dansent. Il y a une énergie de ouf ici. Madame m'expliquait, il y a une énergie positive. Je dis que celui qui se bat connaît, enfin bref, on va développer. Celui qui se bat paye 20 000 bahts et en plus à l'intérieur, il y a de la police qui tourne, un tas de systèmes qui font que il n'y a pas de bagarre. Bye bye, bonne nuit. Moi, j'arriverai pas à le prononcer. The name of temple? วัดป่าภูพานค On est à peu près à 30 km de Konkan. C'est superbe vue. Et le temple. Des gens qui se reposent. Il y a des bouddhistes, des moines qui dorment. J'ai vu qu'ils dormaient là-bas. Toutes les statuettes qu'on peut voir, c'est des offrandes des gens. Et en fait, ils donnent aussi des vêtements pour ceux qui ont besoin. Et voilà pour le cadre du temple. Donc on est entouré d'une petite forêt. Pour accéder au temple, c'est une route comme ça. Après ça, on va se faire couper les cheveux. Donc ici, c'est un salon de coiffure. Et on va se faire couper les cheveux. Massage du cuir chevelu, shampoing, etc. En Thaïlande, il y a des restaurants pas chers, mais il y a des restaurants aussi un petit peu plus chers. Celui-ci en fait partie. Je vais te faire découvrir. En Thaïlande, on se sent libre. Aujourd'hui, c'est la fête de Bouddha du village et ils mettent des drapeaux thaïlandais. Ils sont fiers de leur pays et patriotes. I don't know. I don't know. Allô. Un marché aux puces. ำเปิดท้ายมอ Thai Mall. Comme vous pouvez voir, les gens ici ils sont souriants, ils sont agréables. Que ce soit les hommes ou les femmes, dès qu'on en sourit, ils sourient en retour. De façon naturelle. Bon voilà, il y a aussi tout ça là-bas et en fait ça va tout jusqu'au bout là-bas. The name of this temple is? สวนนันทนา Voilà, bon, vous comprendrez que j'arrive pas à le prononcer, c'est parti. Les dragons, c'est 5 protections différentes pour le Bouddha. C'est le grand jour du départ. Nous voilà de retour à la fin de la vidéo, j'espère que tu as apprécié. Moi, j'ai beaucoup aimé cette région. C'est une région vraiment authentique, qui est pas chère. Il y a beaucoup de choses à faire malgré tout. Alors c'est pas des choses touristiques, mais il y a beaucoup de choses à faire. J'espère que tu as aimé ma vidéo. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures en Thaïlande. Bye!